Marim Tanya, sommes au Perek Tedvav, la page Chaf Aleph Hamoud Aleph, page 41. Au plein milieu de la page, le point, le dernier mot de la ligne, Vechen Afmi Shenomatmid Benimudo. Le Zaken nous a expliqué dans ce Perek combien il était important de faire des efforts, et il nous a expliqué qu'il y avait deux catégories de Benoni, celui que l'on appelle Oved Elohim, celui qui sert Dieu, et celui qui ne le sert pas. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui fait des efforts, celui qui ne le sert pas, c'est celui qui n'en fait pas. Celui qui sert Dieu, Oved Elohim, comme celui qui ne le sert pas, Charlo Avado, ont tous les deux un Yetzerara, un Nefesh Abamit. Le premier doit se battre contre lui pour obtenir des résultats, le contrôle de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Le deuxième n'a pas besoin de se battre contre lui. Pourquoi ? On aurait pu imaginer que s'il n'a même pas besoin de se battre, c'est encore mieux. Et non, c'est mieux lorsqu'il a besoin de se battre, parce que c'est ce qu'Hachem attend de toi. C'est là où ça a de la valeur. Comme on a beaucoup déjà parlé dans les deux shiurim précédents, et comment se fait-il que notre Benoni à Charlo Avado n'a pas besoin de fournir des efforts, puisque son Nefesh Abamit, son Yetzerara est bien là? Alors pourquoi il n'a pas besoin de se battre contre lui? Première raison, parce que c'est dans sa nature, tout simplement. Il n'est pas trop sujet aux agressions de son Nefesh Abamit, donc il lui suffit d'exploiter l'amour naturel qu'il porte à Akadosh Baruch Hu pour être motivé à pratiquer les mitzvot, à respecter les mitzvot négatives. Et ça va très bien, sans trop d'efforts. Il y a une deuxième raison pour laquelle il n'aurait pas besoin de faire d'efforts. Quelqu'un qui n'est pas assidu naturellement dans sa personnalité, mais qu'a-t-il fait? Il s'est habitué à lire, à étudier, à s'instruire. Il a pris de bonnes habitudes. Lui, c'est pas spécialement quelqu'un de studieux, mais il s'est un peu contraint. Il a fait en sorte de s'obliger à prendre de bonnes habitudes. Il n'a peut-être pas envie d'aller à la synagogue, il n'a peut-être pas envie d'étudier, mais il s'y oblige. Et du coup, les bonnes habitudes qu'il a prises sont devenues pour lui une seconde nature. Et dans ce cas, lui aussi, il n'a pas besoin de se battre contre son Nefesh Abamit. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir pris de bonnes habitudes vont l'emporter naturellement. Et lui aussi, Dailo Bavam Suterezo, lui aussi peut se contenter de l'amour naturel que chaque Neshama porte en elle pour Akadosh Baruch Hu. Il n'aura pas besoin de construire par une réflexion profonde de l'amour, de la crainte pour Akadosh Baruch Hu, une motivation qui va lui permettre de s'engager à pratiquer les mitzvot, à étudier la Torah et à respecter les mitzvot assez. Tout roule tout seul. Il est en mode pilotage automatique. Sauf s'il veut se dépasser. Sauf s'il veut aller au-delà de ce qui pour lui était habituel. Quelqu'un peut très bien respecter, faire ce qu'il a à faire. Respecter tout ce qu'on lui demande. Dans son cahier des charges, il va cocher son checklist. Tout est OK, depuis ses pensées, en passant par ses paroles jusqu'à ses actions. Mais il ne s'est pas dépassé. On dira de lui qu'il est lo avado. Ce n'est pas quelqu'un qui est au service de Dieu. Et c'était l'idée de Hillel lorsqu'il répondait à Ben-He dans la Sechet Chagiga qu'on a cité autrefois. On va comprendre ce qu'a dit la Gemara de Oved Elohim Haynu Misheshone Pirko Mea Pa'amim Ve'echad. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui étudie 100 fois, 101 fois, le passage qu'il devait étudier aujourd'hui. Lo Avado, celui qui ne sert pas Dieu, Misheshone Pirko Mea Pa'amim Levad, celui qui l'étudie 100 fois. Pourquoi ? Parce que c'était habituel. Gmara disait, tous les deux, ce sont des tzadikim gmurim, pas au sens où on définit dans le Tanya. Ça veut dire, ce sont tous les deux des gens très bien. Tous les deux contrôlent leurs pensées, leurs paroles, leurs actions. Mais simplement, il y en a un qui étudie 100 fois le sujet qu'il doit retenir, et l'autre qui l'étudie 101 fois. Et alors, l'habitude, l'usage à l'époque, c'est d'étudier 100 fois régulièrement. Celui qui s'est dépassé, même d'une seule fois, mais on va dire de lui, Oved, que lui c'est un Oved Elohim. Lui sert Dieu. Haynu Mishum. Parce que bimem, à leur époque, c'était habituel d'étudier 100 fois. Donc celui qui va au-delà, c'est lui qui a fait ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de lui. Lui, on va dire qu'il est au service de Dieu. Comme la Gemara donne là-bas l'exemple d'un marché aux ânes. On louait des ânes pour pouvoir transporter de la marchandise. Nous, on dirait aujourd'hui la station de taxi. Et chez Niskarim, la SRPAR, c'est Bezouza. Quand on va louer un âne pour transporter de la marchandise sur 10 parsaot, une certaine distance, eh bien ça coûte un zouz. Mais si tu veux rajouter 11 parsaot, puis 13 zouzés, c'est le double prix. Pourquoi ? Parce que c'est au-delà du tarif, au-delà de la distance normale qu'un âne va parcourir. Ce n'est
qu'un peu plus, c'est une parsa de plus, on passait de 10 parsaot à 11 parsaot. On a envie de dire, finalement, on aurait dû augmenter le tarif de 10%, à peu près, mais pas appliquer un tarif ici qui soit double. Mais parce que c'est au-delà de l'habitude, alors ça va être payé beaucoup plus cher. Dans l'idée, comme si on payait des heures supplémentaires, je ne sais pas quel est le tarif, mais comme si on payait quelqu'un 10 euros de l'heure, 12 euros de l'heure, mais quand il va faire des heures supplémentaires, on va le payer 24 euros de l'heure. Pourquoi ? Parce que ce sont des heures supplémentaires, des heures qui viennent en plus, qui lui ont demandé donc un effort particulier, et dans ce cas, c'est ça qui vaut. Ça vaut double. C'est 7 fois en plus qui change tout. Chez Niskaim, mi pene shuyota mirgilutam, parce que c'est au-delà de leur habitude. C'est pour ça que 701e fois qui va au-delà de l'habitude, chez Ogal Mineurav, il a toujours eu l'habitude d'étudier 100 fois. Maintenant, quand il en fait une fois de plus. Shkula keneget kulan. Ça vaut autant que les 100 fois. Ça veut dire, il a étudié 100 fois le passage qu'il devait étudier. Eh bien, les 100 fois qu'il a étudié et la fois supplémentaire qu'il a étudié valent autant. La fois supplémentaire vaut autant que les 100 fois précédentes qu'il venait d'étudier. Volé al gaben betased veteros. C'est pas seulement que ça vaut autant. Ça la dépasse même. La 101e fois dépasse de très loin les 100 fois précédentes. Yotnikra Oved Elohim. Et pour cela, on va l'appeler un Oved Elohim, quelqu'un qui est au service de Dieu. Parce qu'il a changé ses habitudes. Il a changé ce qui pour lui était naturel. Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, a raconté au Rabbi que son père, le Rabbi Rachab, avait l'habitude de répéter un Mahamar de Chassidut qu'il avait entendu de son père, le Rabbi Maharash. Il avait l'habitude régulièrement de le répéter 60 fois. Et il l'a raconté à son fils, Rabbi Yosef Yitzhak, que lorsqu'on arrive à la 60e fois, alors là, on ressent l'essence du Mahamar. Et le Rabbi a demandé, est-ce que à chacune des fois où il répétait le Mahamar, il y avait une nouvelle explication. Le Rabbi Yosef Yitzhak a dit non, l'Avdavka, pas nécessairement. Le Rabbi a de nouveau demandé, est-ce que en répétant le Mahamar de nombreuses fois, alors il y avait une compréhension meilleure? Et le Rabbi Yosef Yitzhak a répondu au Rabbi, c'est sûr que la compréhension était encore plus meilleure. Et le chidouche de la première fois à la 59e fois n'est pas encore autant que le chidouche de la 59e à la 60e. Un peu comme ce qu'on vient de dire au sujet de la 11e parsa et de la 10e. De la 101e fois où on a révisé et de la 100e. On raconte dans Pnina Keter que un jour le chassid Rabbi Tzalel Lazarovitz a été reçu en Yeridout par le Rabbi de Tzemar Tzedek et le Rabbi Maharash était assis et apparemment il avait l'air de jouer avec des papiers. Ça veut dire qu'il prenait un papier, il le mettait d'un endroit à l'autre de la table et Rabbi Tzalel ne comprenait pas ce que faisait le fils du Rabbi sur le bureau. Là, il prenait un papier à droite, il mettait un papier à gauche et il a tout simplement demandé au Tzemar Tzedek qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et le Tzemar Tzedek lui a répondu qu'il était en train de répéter un certain Mahamar 101 fois et pour pouvoir calculer, pour pouvoir compter où il en est, eh bien, il compte ça avec les morceaux de papier. L'histoire ne raconte pas, mais j'imagine qu'il avait préparé 101 papiers et il les fait passer à chaque fois de droite à gauche pour savoir à quel compte il en était. Alors bien sûr, on nous en demande pas tant. Chacun va faire des efforts à la mesure de ses moyens, à la mesure de ce qui lui est naturel. D'autres mots. Quand est-ce que je sais que je suis vraiment en train de servir Dieu? Quand c'est difficile. En général, lorsque c'est difficile, on a l'habitude de répondre, ça c'est trop dur. Ça peut pas, ça pourra pas le faire. C'est trop difficile, c'est trop compliqué pour moi, j'y arriverai pas. Mais justement, c'est là où on nous attend. Justement, on nous attend, on attend de nous que nous fassions des efforts précisément. Là où ça commence à être difficile, c'est là le point, la nekuda où on nous attend précisément. Alors juste une petite précision, puisque l'Admour Zaken a rapporté l'exemple de la Gemara, Shuk Shel Chamarim, du marché où on allait louer des ânes. Pourquoi parler de louer des ânes? Pourquoi spécialement avoir besoin de rapporter l'exemple que rapporte la Gemara? Est-ce qu'on est vraiment obligé? On a compris 101 fois, on a compris c'est mieux que 101 fois, c'est mieux que 100 fois. On n'a pas besoin de rapporter l'intégralité de l'exemple que rapporte la Gemara. Mais en réalité, il y a dans la Gemara une allusion à l'idée que développe ici l'Admour Zaken. Chamor, l'âne, ça vient du mot chomriut, la matérialité. Il s'agit donc de travailler sur la matérialité, sur ta nature. Comme dit le Baal Shem Tov au sujet du pasuk, si tu vois l'âne de ton ennemi qui est en train de couler sur son poids, tu dois l'aider.
Et il s'agit de quoi? Il s'agit non pas de Hamor, de son âne, mais du Chomer. Tu vois ton corps qui a du mal à s'y mettre. Eh bien, il faut l'aider, il faut l'encourager à aller dans la bonne direction. Donc, l'exemple du Shuk Shel Chamarim n'a pas été choisi au hasard. C'est l'idée de vaincre et de dominer le Chomer, la matérialité. Mais chez Niskarim, c'est un marché où on ne vend pas les ânes, on les loue. Et là encore, c'est l'exemple qui convient exactement à notre Benoni. Le Benoni n'est pas un balabaït, c'est pas le propriétaire de son effet Shabamit. Il est seulement en train de le louer. Il est en train de l'exploiter et de l'utiliser dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on parle d'un marché où on va louer des ânes. L'objectif étant de faire en sorte que l'âne ne devienne plus un âne, de faire de notre matérialité, notre grossièreté, quelque chose de plus fin, de plus raffiné, davantage orienté vers le spirituel. On raconte d'ailleurs un jour que les chassidim étaient en chemin pour aller chez le rabbi. C'est un machal, je pense. Je ne sais pas si c'est une véritable histoire. En tout cas, c'est un machal. Les chassidim vont chez le rabbi et pour ça, ils se sont cotisés. Ils avaient l'habitude d'acheter un cheval, une calèche, et puis au retour, ils revendaient le cheval et la calèche, et puis ils faisaient les comptes, bien sûr. Et un jour, le cheval qu'ils avaient acheté était vraiment très vieux, et du coup, sur la route, il s'est arrêté, et puis finalement, il est mort. Bon, alors il a fallu racheter un autre cheval, il a fallu aller au village à côté, acheter un autre cheval, etc. Et puis les chassidim ont discuté. Et qu'est-ce que vous en pensez, notre cheval, là, celui qui est mort? C'était un chassid. Un qui a dit non, je pense pas que c'est un chassid. Regarde, il veut pas aller chez le rabbi. Un chassid, il va chez le rabbi. Donc c'est un cheval qui n'est pas un cheval chassidique. Et un autre des chassidim qui était là, qui a dit au contraire, ça c'est un vrai cheval chassidique. C'est un cheval qui veut plus être un cheval. Il veut plus se comporter comme un animal. Il veut être un chassid. Il veut arrêter d'être un cheval. Alors bien sûr, changer sa nature, c'est difficile, mais en même temps, c'est ça qui a de la valeur. Je reprends dans les mots, pour changer son habitude, il faut éveiller son amour pour Dieu, en construisant cet amour pour Dieu et trouver ici la motivation de se dépasser. Ça vient pas tout seul, c'est pas automatique, ça demande des efforts. Lishlot ala tevash bechal alasmali, pour contrôler la nature de son nefesh habamit qui prend position du côté gauche de son cœur. Amaledam, nefesh habamit, tu m'as klipa, côté gauche du cœur, qui est plein de sang, qui est associé au klipot. Shemi menahu ateva, c'est ça notre nature, c'est ça notre fond naturel. L'idée ici est que pour exploiter l'amour naturel que j'ai en moi, j'ai pas besoin de faire des efforts, et dans ce cas, je vais me comporter à la limite de mes moyens. Pour par contre me dépasser, je vais devoir faire des efforts, et c'est ça que l'on appelle avoda. Vezoy avoda tamal et benoni. Et ça, c'est la avoda complète d'un benoni. Alors on pourrait dire, oui, mais qui a dit que je devais être un benoni qui est oved? Peut-être que moi je vais être un benoni qui ne sera pas un oved. Après tout, être un benoni, c'est déjà pas mal, c'est déjà un programme chargé qui va nous demander des efforts. Alors devenons déjà des bénonim. Pourquoi être aussi un benoni oved? Et un jour, le mashpia presque Fegin, Chatche Fegin, a vu un des tmimim qui était un peu léger dans la façon de s'alimenter. Il s'était laissé aller et il mangeait tout ce qui lui venait sous la main avec beaucoup de plaisir. Alors son mashpia est venu le voir, il lui dit écoute, tu pourrais un peu te retenir. Itkafia, une notion qu'on a déjà parlé qui était très présente à l'époque, qui le sont moins à notre niveau concernant l'alimentaire, mais c'était une idée qui était très répandue dans Avodat Hashem. Et le Bachour a tout simplement répondu je ne suis pas un Oved. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des efforts et qui se travaille. Et son mashpia lui a répondu, Fegin lui a répondu, mais servir Dieu, c'est pas un choix. Tu le fais pas si tu as envie, si ça te plaît ou si ça te convient. Tu le fais parce que tu dois le faire, tu dois être un Oved. C'est écrit, Va'avatem et Hashem Elokechem. Vous devez servir Hashem votre Dieu. Et lorsque la Torah nous dit, vous devez servir Hashem votre Dieu, ça veut dire quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui se dépasse. Et c'est une obligation pour chacun. C'est une obligation que de se dépasser chaque jour. Dans la Zaken continue et va nous dire qu'il y a une autre façon d'être au service d'Akadosh Baruch Hu, mais sans que ce soit considéré comme ce qu'on a appelé avodat tama, une avoda complète pour le Benoni. Au moins faire l'effort d'éveiller l'amour profond caché qui est en soi, et dominer le nefesh habamit qui prend position du côté gauche du cœur. Chez Zonikra Gamken Avoda, on appellera ça aussi Avoda. Lorsqu'il va chercher à éveiller cet amour qui est caché au fond de lui, dans la mesure où il a tout de même fait un effort, même si cet effort n'a servi qu'à exploiter l'amour pour Dieu qu'il avait au fond de lui et pas à le construire par sa réflexion, mais dans la mesure où il l'a exploité et il a su dominer
son mauvais penchant, son nefesh abamit, alors dans ce cas, on appellera ça aussi avoda. Mais s'il n'a pas du tout fait d'effort, il ne mène aucune lutte, aucune guerre, là, ça ne s'appellera pas du tout avoda. Donc, je récapitule. Nous avons deux grandes catégories de Benoni. Celui qui fait des efforts, celui qui n'en fait pas du tout. Celui qui n'en fait pas du tout, il est appelé loavado. Il n'est pas au service d'Akadosh Baruch Hu. Ah, pourtant, il a un nefesh abamit. Comment fait-il pour ne pas faire d'efforts et réussir à atteindre son objectif, contrôler ses pensées, ses paroles, ses actions? On a répondu tout simplement. Soit c'est dans sa nature, soit c'est dans ses habitudes. Voilà les deux choses qui vont le sauver. C'est dans sa nature, c'est dans ses habitudes, et donc il ne fait aucun effort. Naturellement, les choses viennent tout seul. Il est en mode pilotage automatique. Puis il y a le Benoni qui fait des efforts. Et puis, dans cette catégorie, la Zaken distingue deux sous-catégories. Il y a celui qui fait vraiment des efforts, celui qui en fait un peu moins, mais qui en fait quand même. Il y a celui qui va construire davantage d'amour pour Dieu, et dans ce cas se dépasser chaque jour. Et puis il y a celui qui va faire des efforts au moins pour contrôler son nefesh abamit. Il fait des efforts, mais moins que le précédent. Plus que celui d'avant. Voilà, il est un peu à mi-chemin entre les deux. Il a tout de même besoin de faire des efforts pour faire la guerre contre son nefesh abamit, mais c'est une guerre qui est peut-être une guerre froide, qui est peut-être une guerre qui n'est pas une guerre violente et permanente, mais il se bat. Il se bat pour se dépasser, mais moins que le précédent. Donc il y a ce qu'on appelle avoda tama, une avoda qui n'est pas tama, une avoda qui est complète pour le Benoni et celle qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eh bien, c'est tout simplement l'effort qu'il investit. Est-ce qu'il s'est dépassé ou est-ce qu'il a fait seulement ce qui était dans ses moyens? S'il a seulement fait ce qui était dans ses moyens, nous dirons de lui qu'il n'est pas au service de Dieu. Il n'a pas accompli ce que la Torah lui demande, va avatem et Hashem lokechem. Même s'il étudie 14 heures par jour, qu'il fait des mitzvot, qu'il fait miftsaïm, il fait tout ce que vous voulez sur le checklist. C'est extraordinaire, magnifique. Et on va dire de lui, tu n'es pas au service d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'as fait qu'exploiter les moyens qu'on t'a donnés. Alors c'est très bien, tu as de très grands résultats, mais ce ne sont pas tes résultats à toi. Ce sont les résultats des moyens que Dieu t'a donnés. Par contre, lorsque quelqu'un va faire des efforts lui-même, ça a de la valeur et c'est ce qu'on attend de nous. En d'autres mots, tu ne dois pas te contenter de faire seulement ce que tu dois faire. Tu dois te battre tous les jours. Faire des efforts tous les jours. C'est ça qu'on attend de toi. Un jour, le professeur Velvet Green a entretenu une correspondance avec le rabbi. C'est un professeur en épidémiologie, entre autres. Et il a un jour voyagé à Londres pour étudier le développement de certains microbes, virus dans les hôpitaux. Et le rabbi lui a conseillé de vérifier, d'étudier comment se former les résistances. Est-ce que les résistances sont provoquées par les médicaments? Une fois qu'on donne le même médicament, le virus ou la bactérie s'y habitue. Est-ce que c'est le médicament qui crée la résistance? Ou bien le fait de donner régulièrement un médicament va simplement révéler la résistance que le virus avait déjà en lui ou que la bactérie avait déjà en elle et qu'il va maintenant développer parce qu'on a multiplié l'administration de ce médicament. Et bien sûr, à la fin de sa lettre, le rabbi tirait de cela un enseignement dans Avodat Hashem. Il reprend ce que nous avons vu dans notre Pérec, que quelqu'un qui a certaines habitudes, il a l'habitude de répéter quelque chose 100 fois, eh bien, lorsqu'il va se dépasser et passer à la 101e fois, alors là, ça va être complètement différent. C'est là qu'on pourra l'appeler Oved Hashem, quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, réellement. Et le rabbi traduit ça en termes de contamination ou d'infection. Celui qui développe de bonnes habitudes, il prend des habitudes répétées dans la bonne direction, eh bien, il va développer des résistances contre le Yetzer Hara. Alors, il aura développé des résistances contre le Yetzer Hara, mais il n'y a pas de quoi le récompenser, parce que ça ne lui a pas demandé énormément d'efforts. De la même façon, concernant la Avérote, quelqu'un va faire une Avéra, 2 Avérotes, 3 Avérotes. On pourrait dire, 3, 10 ou 8, effectivement, ça peut être la même chose. Et pourtant, la Zaken explique dans Igeret HaTshuva, nous le verrons plus tard, qu'il y a une différence énorme entre quelqu'un qui commet une faute une première fois, une deuxième fois, puis ensuite une troisième fois. À partir de la troisième fois, là, le vêtement, la tache sur le vêtement, c'est l'exemple que prend la Zaken, n'est pas seulement superficielle, elle n'a pas pénétré un peu plus, mais là, elle a pénétré de part en part. Ça veut dire que la différence est du coup une différence qui n'est pas seulement, qui ne tient pas seulement aux chiffres, combien de fois on a répété un bon comportement, combien de fois on a répété une avéra. Mais ça va avoir des conséquences aussi en termes d'efficacité, positive ou négative. Quelqu'un qui répète un même bon comportement, mais qui va ensuite se dépasser, va obtenir une résistance énorme par rapport au mal.
il va savoir lutter davantage la prochaine fois qu'il aura un défi à relever. Et de la même façon, dans l'autre sens, quelqu'un qui répète des avérotes, eh bien lui, il va développer des résistances par rapport au bien. Et donc, lorsqu'il va répéter des avérotes les unes après les autres, c'est pas qu'il en a fait 5, 10 ou 8, ça change pas grand-chose. Ça crée une résistance par rapport au bien. Ça veut dire que, voilà de quelle façon nous devons éviter les infections, les contaminations, pas seulement les infections et les contaminations physiques, mais les infections et les contaminations spirituelles. On ne doit pas seulement chercher à prendre de bonnes habitudes, c'est bien d'avoir de bonnes habitudes, mais chercher à se dépasser. C'est de cette manière que l'on crée des résistances efficaces contre le mal. Bien, passez une bonne journée.